Michael souffre de strabisme. Pendant longtemps, ses deux yeux ont fonctionné de manière indépendante. Je commençais à voir 2 pages et deux textes. Ça devenait encore plus difficile à lire. J'ai développé la vision double, constante, permanente, tout le temps. Et j'ai paniqué. Dès l'âge de 3 ans, Michael a développé un œil paresseux. Son cerveau ne fusionnait pas les deux images. On m'a mis le cache-œil, mais ça n'a pas rétabli ma vision binoculaire. Donc mes yeux n'étaient pas alignés et je ne fusionnais pas les deux images. Et donc j'ai développé 2 façons de voir. Soit je regardais avec un œil, avec l'œil droit, et l'autre tournait vers le nez et était désactivé neurologiquement. Soit je regardais avec l'œil gauche et l'œil droit était désactivé de la même façon. Quand je changeais d'œil, les objets changeaient de position dans la chambre, par exemple, ou même ma perception de couleur était différente l'un œil à l'autre. Donc je me souviens encore, un jour, j'allais à ma mère et je demandais à ma mère « Maman, quand tu changes d'œil, c'est aussi différent les couleurs ?» Elle me regardait comme j'étais fou, c'est quoi ça? Et en plus, si tu n'utilises pas les 2 yeux, vous n'avez pas la vision de profondeur, donc vous n'êtes pas assez habile comme enfant et vous faites plus de gaffe et c'est parfois dangereux. C'était aussi très difficile à apprendre à lire parce que ma vision n'était pas stable. Donc je changeais d'œil d'un œil à l'autre, mais aussi ma vision était un peu saccadée. Donc même après, j'avais acquis la connaissance des lettres et des mots. Ça restait difficile d'exécuter l'acte de lire, juste physiquement. Et ça a resté tout au long de ma carrière scolaire, même au secondaire. À l'université, l'œil paresseux s'est réveillé mais sans être aligné et les deux images se sont alors juxtaposées. Je devais lire tout le temps, tous les jours. C'est là que mes adaptations visuelles pour faire face au strabisme sont volées à l'éclat et j'ai commencé à voir double. Et puis j'ai paniqué parce que ça devenait invivable en fait. C'est aussi juste des mouvements de quotidien pour aller sur la rue, pour faire les courses, pour voir les amis et tout ça. C'est aussi la mobilité et l'aspect social qui est affecté par cette vision double. Et personne en fait te comprend vraiment. Donc tu te sens à la fin vraiment isolé parce que tu racontes à ta famille « je vois double », ils ne comprennent pas, c'est un détail pour eux. Tes amis, c'est un détail pour eux. Et voilà, finalement, tu te tais. Michael sera opéré à 3 reprises sans succès. C'est alors qu'il découvre la rééducation visuelle, un concept basé sur la plasticité du cerveau. C'est en fait le cerveau qui voit. Ce n'est pas les yeux qui voient, c'est le cerveau qui voit. L'opération a sa place dans les options de traitement, mais ce n'est pas la seule et ce n'est pas peut-être même pas la première option. Voilà, s'il n'y a pas de problème structurel avec les muscles ou les yeux, tous les composants sont en fait sains. Il faut juste réapprendre à les utiliser d'une manière normale. Par exemple, si vous avez un problème d'éducation, on ne va pas couper dans la langue, on va vous envoyer vers un logopédiste pour apprendre mieux à utiliser la langue. En fait, c'est la même chose si le cerveau n'utilise pas les 2 yeux qui sont à la base sains. Il ne faut pas les couper, il faut rééduquer comment utiliser les yeux, que la confusion disparaît en fait. L'association belge d'orthopsie est beaucoup plus nuancée. Seule une très faible quantité de personnes pourraient être soignées par la rééducation visuelle. Malgré tout, Michael estime qu'il faut mieux la faire connaître. Il a fondé une association de patients. Dans le système actuel, vous n'allez pas entendre parler de rééducation visuelle. Donc c'est plutôt le cache-œil et puis la chirurgie, mais il n'y a pas une voie sérieuse pour essayer la rééducation visuelle. C'est une approche plus moderne aux rééducations visuelles qui va plus loin que ce qui est disponible pour le moment chez les orthoptistes moyens en Belgique.